Salam alaikum wa rahmatullah, bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir les phrases, les types de phrases, toutes les questions qui se rapportent à leur présentation, à leur façon d'écrire. Les phrases. Les phrases. Alors, qu'est-ce que c'est que les phrases? Les phrases, c'est une combinaison de lexique, c'est-à-dire le mot, les vocabulaires, le kalimat, la grammaire, le nahou, la conjugaison, الصرف, l'orthographe ou le kitab. بربعا تكونوا مزيان باش تكون واحد la communication تكون على أساس. Alors la phrase نبداو بعد قواعد وفيهم بعد المعايير وكاين بعد القوانين. Donc les règles, les normes, des lois même, des lois parce que ça se sanctionne. جميع المهن جميع العلوم إلا وكنلقاو هاد القواعد وكنلقاو هاد المعايير وهاد القوانين إلا في قانون السير ولا في الفيزيك ولا في الفرنسي ولا في اللونجلي ولا في... إذن كخصنا نفهمو هاد القواعد si vous voulez. Alors la phrase elle commence elle, donc on dit elle parce que c'est féminin. Elle commence, c'est-à-dire كتبدا, elle commence par une majuscule. Il ne faut pas oublier ça. Une majuscule. Elle commence par une majuscule. Par exemple, je vais dire je tourne une vidéo. Une vidéo YouTube. Voilà, ça c'est une phrase. J'enregistre une vidéo. Ça commence par une majuscule. Alors, quelle est majuscule là, qui dit je, ou qui dit une majuscule? Qui dit une majuscule? Non, ça ce n'est pas bien. Donc, ce sont des fautes d'orthographe. Elle se termine, donc la phrase c'est féminin. Elle se termine, c'est un verbe pronominal. Elle se termine par quoi? Par un point. Ici, c'est la phrase déclarative, si vous voulez, elle se termine par un point. Là, الجملة الإخبارية. Elle se termine aussi par un point d'interrogation. On commence par une majuscule, se termine par un point d'interrogation, donc نقطة ديال الاستفهام. Et ce qu'on appelle, الجملة الاستفهامية. Et puis, elle peut se terminer aussi par un point d'exclamation, نقطة الاستعجاب, وكنقولوا لها الجملة التعجبية. Et puis, ou تعجبية, ou bien الجملة الأمرية. Donc, phrase exclamative. Et puis, la phrase peut se terminer aussi avec 3 points. Point de suspension, ça veut dire il a akhiré, donc il a akhiré, 3 points. Donc voilà 2 choses très faciles. Majuscule, point d'interrogation, point d'exclamation, point de suspension. Alors, il faut dire aussi que dans la phrase, il y a des accords. Parce que sinon, on ne comprend pas la langue. Les accords. Accords marrabt, si vous voulez, entre les choses. Les accords. Les accords. D'abord, comprendre le masculin. Donc, masculin, ça veut dire mudhakkar. Féminin. C'est pas la même chose dans l'écrit. Féminin. Voilà. Elle, c'est pas il, c'est pas on, donc il faut nous, donc masculin ou féminin, vous, masculin ou féminin, et puis vous avez le singulier, c'est-à-dire le mufrad, et le pluriel. Donc là aussi, il faut faire attention. Mais quand on dit ils ont terminé le repas, ils ont, on dit il avec S, on, O, non, c'est le verbe avoir, ou T. En gauche, il bla S, on dit on. Non, donc il faut faire les accords entre le sujet et le verbe. Le sujet et le verbe. Le nom, l'ism, le nom et son adjectif. Ou net. Par exemple, c'est un homme intelligent. Intelligent, à la fin. C'est une femme intelligente. Donc j'ajoute un E-T. Donc un homme intelligent, une femme intelligente. Un repas délicieux. Délicieux,
لذيذ délicieux لذيذ هاد لذيذ رجعت délicieux رجعت من العربية لذيذ délicieux نقولوا des brochettes délicieuses les brochettes délicieuses donc délicieuse c'est le féminin de délicieux un homme heureux peut-être avec X une femme heureuse avec SE donc il y a une transformation. Alors, voilà pour les accords. Et on peut ajouter aussi les accents. Les accents, c'est très important dans l'orthographe. Les accents, vous avez l'accent aigu, aigu. Vous avez l'accent aigu, et. Vous avez l'accent grave, comme et. Puis vous avez l'accent circonflexe. Donc on dit on le chapeau. Circonflexe, par exemple, puis vous avez un i sur 2 points, c'est rare là, i tréma, par exemple, caïman, on dit i tréma, donc i tréma, donc i avec 2 points, on dit i tréma. Alors les accents aussi, il faut les respecter. Pourquoi? Parce que ça, si on les respecte floral, on aura plus de souffle pour parler. On va mieux articuler notre مزيان, on va mieux s'exprimer, le message donc ça va être bien compris. Et puis ça donne du souffle, c'est la respiration quand tu dis par exemple élève par exemple. Là tu هنا كتجبد السوفل élève هنا كتطلق le souffle كتطلق الهواء donc tu respires كتنفس et ça vous donne du souffle pour parler longtemps sans se fatiguer. Alors voilà un peu, je crois, les problèmes qu'on en trouve à l'écrit chez la plupart des gens qui commencent à apprendre le français à l'écrit. Il ne faut pas les négliger. Alors quels sont les types de phrases maintenant? Alors les types de phrases, vous avez la phrase déclarative, on l'a déjà vu. Alors phrase déclarative, donc إخبارية. Vous avez ملي كندير بحال هادو هي زعما نفس الكلمة هنايا ملي كندير هاد 2 نقطات دونك نفس الكلمة. Vous avez la phrase interrogative هي الجملة الاستفهامية donc أنا كنطرح السؤال وفي لا فراز ديكلاراتيف كنعطي الرأي والقول ولا شي حاجات. alors la phrase interrogative كنطرح السؤال. عندك la phrase impérative. alors la phrase impérative donc c'est la même chose. impérative هنا كيعطي الأمر si vous voulez impérative. donc الجملة الأمرية par exemple ferme la porte. donc امر ولا نصيحه par exemple ferme la porte, il y a du courant d'air, سد الباب كاين الريح مجرى الهواء ولا prends tes médicaments خذ الدواء ديالك. donc c'est un conseil, la phrase impérative. et puis vous avez la phrase exclamative الاستعجاب. la phrase exclamative الاستعجاب هنا يقدر ما يكونش فيها le verbe si vous voulez بحال quelle belle robe donc داك السوا جميله quelle belle maison, Dar Jmila, quelle belle voiture, c'est délicieux, l'adid, on dit la phrase exclamative. Alors, déclarative, c'est par un point, interrogative, point d'interrogation, impérative, l'istiajab ou un point, exclamative, l'istiajab. Maintenant, ce qui nous intéresse, nous, pourquoi je fais tout ce cours? Pour la raison bien simple, c'est-à-dire, je fais ce cours pour arriver à cette phrase interrogative. La phrase interrogative, très important la phrase interrogative, je vais vous dire pourquoi. Comment, qui fait, comment poser des questions. Ça, c'est un cours, c'est un sujet très important. Pourquoi? Parce que on n'a pas l'habitude de poser des questions. À l'école, la famille pose pas trop de questions parce que ou bien on est petit ou bien parce qu'on est trop nombreux dans la classe, donc tout le monde ne peut pas se permettre de poser des questions. Et si on pose des questions, bon, il y a des gens qui rient, il y a des autres qui rient, et puis on pose plus de questions.
Mais quand on arrive au travail, là, on nous dit de poser des questions et on ne sait pas poser des questions. Parce que poser des questions, c'est un art. L'art de poser des questions. L'art, ou fun, si vous voulez. L'art de poser des questions. C'est un art. Pas facile. Il faut s'habituer. L'art de poser des questions. Poser des questions, ça veut dire... Alors, poser des questions, ça veut dire interroger. Interroger, donc, interroger, c'est le verbe interroger, c'est un verbe du premier groupe. J'interroge, tu interroges, il interroge, nous interrogeons. Vous interrogez, ils interrogent, donc, il faut poser des questions. Alors, seulement, il y a différentes façons de poser des questions. Il y a des questions qui sont fermées, donc, fermées, c'est questions fermées, hein, et puis, questions ouvertes. On va voir maintenant les questions fermées. Fermées, c'est-à-dire, on répond par oui ou par non. Car ça n'a pas la question ديالنا على حسب المخاطب. Donc, les questions fermées sont très utiles. Donc, بعض الخطرات كيكون المخاطب ديالنا منطوي ولا كيكون خجول ولا كيكون ما بغاش يهضر. Donc, on va lui poser des questions. En réponse, il va répondre oui ou non. Hein? Donc, il faut le mettre à l'aise. Alors, il y a trois façons. Question. Elle va au travail. Elle va au travail. Point d'interrogation. Majuscule, point d'interrogation. واش غتمشي للخدمة؟ واش مشات للخدمة؟ هل تذهب للعمل؟ Oui. Non. Donc, on peut dire oui. Là, je mets une majuscule. Là, on dit non. Hein, non. Par exemple, il y a deuxième façon. Elle va. Donc, on a les choses que tu vas dire comme un بحال شي جملة إخبارية إلا حيدنا هاد le point d'interrogation باش كنعرفوا سؤال بهاد العلم. أما في النطق باش نعرفوها السؤال بالانتوناسيون. L'intonation, c'est-à-dire بالقول. Elle va au travail. Elle va au travail. Hein? إذا كانت جملة إخبارية غادي نقولوا elle va au travail. Mais إذا قلت elle va au travail كنعرفوا بين ما c'est une question. Ou bien on peut dire est-ce que, hein? Est-ce que, est-ce qu'elle va au travail parce qu'on a une voyelle. Est-ce qu'elle va au travail? Hein? Est-ce qu'elle va au travail? Obtenir, on peut oui ou non. Hein? Est-ce que. Donc là, vous avez l'intonation, c'est-à-dire saute. Rana, si vous voulez, et ici, vous avez le est-ce que. Hein? Est-ce qu'elle va au travail? Il y a une troisième façon, on va dire, va. Attention, ici, vous avez ce qu'on appelle un T euphonique. Va-t-elle, hein, on va dire, va-t-elle au travail? Va-t-elle au travail? C'est ce qu'on appelle un T euphonique. Pourquoi? Pourquoi? Parce que il dit va elle au travail غتكون صعيبه في النطق. Donc هذا ما عنده الدور ديالو الا باش يسهل علينا النطق. On dit un T euphonique. هذا هو الدور ديالو ما عنده حتى شي دور في لا غرامير ولا va-t-elle au travail? Hein? Parles-tu français? Donc هنا اش كنديرو l'inversion كنقلبوا le sujet مع le verbe. Parles-tu français? واش كتهضر بالفرنسيه؟ Parles-tu français? Donc هنا قلبنا le sujet avec le verbe. Donc il y a ثلاثه qui sont justes. Hein, ثلاثه ديال les façons, on peut dire juste. Premièrement, tu parles français? Tu parles arabe? Tu parles français? Est-ce que tu parles français? Est-ce que tu parles français? Parles-tu? Hein, parles-tu français? Donc, vous avez trois façons. كل واحد وكيفاش كيقول على حسب le registre de langue. Mais ça reste toujours, tu parles français, on va dire neutre, hein. Neutre, familier, non, neutre. Est-ce que, donc là vous avez l'intonation, là vous avez est-ce que, et là l'inversion du sujet avec le verbe.
Alors voilà pour cette vidéo sur les questions fermées. Il faut choisir le moment en fonction de la personne. على حسب المخاطب ديالك واش مثلا صديق ولا زميل في العمل ولا واحد انسان محترم ولا واحد المدير. بحال هنا غادي نقولها بوغ ان امي بوغ ان امي مي لا من غادي نقولوا نهضروا مع المدير ولا نهضروا مع واحد الانسان براني ولا غادي كنقولوا فو vous parlez français vous كنديروا از est-ce que vous parlez français parlez-vous français donc c'est par politesse la politesse احترام. Vous parlez français? Est-ce que vous parlez français? Parlez-vous français? Donc, voilà, c'est la différence entre tu et vous. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas toujours de vous abonner, de vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications et encourager la chaîne à poursuivre ses efforts. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.